Mmh. 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 Salut, Papa Ado. C'est ton fils. Papa, moi je viens ce matin car il y a plein de choses à dire. Souvent, nous on est assis et puis on regarde des gens. Et on voit que la vérité chaque jour commence à sortir. C'est-à-dire les personnes qui se jouent les dangereux. Et tu crois que eux veulent la paix que plus de personnes. Voilà les gens qu'on a suivis. Moi, je vais dire aveuglement qu'on croyait qu'ils étaient là pour notre lutte, pour notre cause. Et ces gens, c'est à cause de qui nous avons dormi dehors pendant des années. On ne le faisait pas à cause de lui, parce que c'est lui nous appelait dans la rue. Je vais parler de Blé Goudé. Quand tu manges, arrête de manger, sors. À cause de lui-même là. Nous avons dormi dans les rues au plateau là-bas. Parce que nous a appelé, il fallait qu'on aille protéger notre papa. Parce que tout allait mal, Jusqu'à même à cause de lui, on est resté au moins pendant une semaine parce que c'est le président de la jeunesse et patriotique. On croyait en lui, en cette personne. C'était lui maintenant là qui parlait mal de mon papa Ado, par-ci, par-là. Et puis nous on acclamait. Le RDA, qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu comme injure à cette époque-là? Parce que eux aussi se comportaient mal. Et ce monsieur-là, qui s'appelle Blé Goudé, là où il allait, il en allait. Et avec ça, le président Laurent Gbagbo versait l'argent comme ça sur le gars. Garde des corps sur lui. Jusqu'à cette époque-là, mais on le prenait comme un dieu. Mais lui, dans son cœur, là, son gérant, ce qui était les autres là, lui s'en foutait. C'est-à-dire, c'est la vraie vérité, la vraie version qu'elle a. Blé Goudé, ce que je suis en train de dire là, comme maintenant le RDA te protège, c'est le RDA qui te protège aujourd'hui. Que quand on sort sur toi, on parle, le RDA active comment on appelle, ces miliciens là, pour qu'ils aillent te chercher, pour aller chercher ces personnes là pour les mettre en prison. Aujourd'hui, ces personnes qui parlent sur toi là, ou qui sortent des insanités là, il faudrait que tu comprennes que c'est la colère qu'ils expriment. Parce que hier, ils t'ont écouté et ils t'ont suivi. Parce qu'ils pensaient que tu étais dans la vraie cause. De la manière que tu t'es assis, et puis tu envoyais les gens, ils sont allés le chercher là. De la manière que tu es assis, et tu ne veux pas qu'on te critique, qu'on parle les faux discours là. Parce que ces personnes là, c'est parce qu'ils sont fâchés. Parce que ce que tu disais avant là, ils ont gobé ça. Et ils t'ont suivi à 100%. Il y a d'autres mecs qui se sont battus pour ta cause. Il y a d'autres même qui se sont bagarrés. Ils ne veulent même pas qu'on parle mal de toi. Ou il y a d'autres même qui ont été blessés dans leur chair parce qu'ils ont suivi Blé Goudé. J'arrive à m'asseoir sur toi. Parce que maintenant, c'est audio en RDA. Maintenant, RDA commence. Quelqu'un parle de toi mal sur Internet et tu vas le récupérer pour le mettre en prison. C'est Fanny qui est sortie non, pour lancer le communiqué pour dire non. Le monsieur là a été attrapé et mis aux arrêts. Mais d'ici, il a écrit ça. C'est-à-dire vous êtes dans le même truc là. Je vais lire. Un peu après, je vais définir ce qui se passe. Blé Goudé serait intolérable et paisible de poursuivre. Très très bien. Admettons. Mais alors, quelqu'un peut-il s'exprimer calmement? Pourquoi? Pendant des années, des militants du RHDP et du COJEP ont pu insulter publiquement Laurent Gbagbo, le traitant de tous les noms sur Facebook, publier des vidéos de menaces explicites contre lui et ses proches, insulter sa vie privée, sans quelqu'un
sans aucun procureur ne soit émeuve, sans aucune convocation ne tombe, sans aucune cellule de prison ne s'ouvre. Le problème n'est pas là, la loi. Le problème c'est qui l'a déclenché et pour qui. Ça c'est. Donc à nos grandes surprises, il y a quelqu'un qui s'est levé, il a mis sur le commentaire de Blé Goudé. Si Blé Goudé jassait à la CPI, on aurait tout gagné. Mais malheureusement, il est en vie. Bon, d'accord. Ça, c'est qu'il a dit. En tant qu'un être humain, on peut dire que ce n'est pas normal. C'est ce qu'il a dit. Ça, on comprend. Mais pour que la personne puisse dire ça, c'est qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. C'est pour cela qu'il est sorti comme ça. On dit que quelqu'un ne peut pas réagir comme ça, se lever, parler d'une personne. Mais s'il se lève de parler d'une personne comme ça, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas allé. Il y a des gens qui sont fans de Blé Goudé aujourd'hui qui sont déçus. Donc ils sont les sales paroles pour donner à Blé Goudé. Il y a des gens même là que Blé Goudé, s'il avait eu quelque chose, mais il pouvait déjà. Parce que ça, après Blé Goudé, il n'y a plus rien derrière. Mais au dernier moment, ils ont vu que le double jeu que Blé Goudé est en train de jouer n'était pas normal. Maintenant, toi, tu envoies les gens là, ils n'ont qu'à lui là, ils l'ont arrêté maintenant. Maintenant, Blé Goudé, les insultes que tu donnes à Mami Nadi Bamba matin, midi et soir, c'est à quoi Nadi Bamba, vous n'avez pas gagné le pouvoir là. Voilà, Nadi Bamba là, même si elle porte plainte, ça ne peut pas aller quelque part. Parce que tu es RDR. Hein? Matin, midi, soir, tu es assis sur Gbagbo, alors que ton co-chef même qui est là, au lieu de t'occuper de ça, tu ne t'occupes pas de ça. Matin, midi, soir, c'est Gbagbo qui est devenu ton cure-dent dans ta bouche. Hein, Blé Goudé. Il y a les vrais faits dans le pays là. Que toi, quand on t'a demandé, tu dis non, moi je suis quitté fraîchement à la CPI, et puis moi on me dit d'aller critiquer Alassane. Attends, les gens là, eux me prennent pour qui? Alors que c'était toi là qui prenais ton matelas matin, midi, soir, tu insultais Alassane Dramane Ouattara. Bon, ce monsieur là maintenant là, parce qu'il a dit, si tu jassais à la CPI c'était mieux. Mais si lui il dit ça, c'est parce que lui-même il a beaucoup compté sur toi. Quand toi-même t'es quitté là-bas pour venir là, est-ce que tu t'es assis au moins pour expliquer aux gens ce qui se passe, ce qui se passe pas? Tu as commencé à jouer ton margouille depuis la CPI là-bas. Comment les gens ne peuvent pas être nerveux contre toi et tu ne veux pas qu'on te critique alors que tu es un parti politique? Tu ne veux pas. Maintenant, les paroles vont te blesser aujourd'hui. Tu es Laurent Gbagbo là-bas. Laurent Gbagbo a pris ces trucs, il est venu. Il dit, viens, va lutter pour que tu rentres. Avant que même toi, tu rentres, tu as commencé à parler mal de lui là-bas parce que tu t'étais arrangé avec le RDR. C'est toi qui as tourné ton film. Et les gens qui t'aimaient avant, maintenant, ils sont énervés contre toi parce que ta position que tu as prise n'est pas bonne. Maintenant, il faut accepter les critiques. Mais ce qu'ils vont parler, il faut accepter. Voilà. Hein? Les gens, leur cœur est chaud. Donc maintenant, ils vont te parler. Et malgré ça, tu ne vas pas adoucir le cœur. Mais c'est toi encore, tu continues à les faire mal. Toi, tu vas faire, comme on appelle, truc de la paix et tout. Jusqu'à ma élection va arriver. Toi, mais quand tu as vu que le truc de nos papas nous va prendre là, vous êtes allé créer les bâtons dans les roues jusqu'à pour ne pas que tout. Chaque matin, toi, tu es en train de critiquer le président Laurent Gbagbo. Diffamer sur lui. Et puis ça ne va pas quelque part. Parce que pour toi, tu es dans la réalité. Parce que toi, il te faut ça pour que tu sois en paix. Mais là, on t'a laissé dans ça maintenant. N'oublie pas que les gens aussi, là, ils ont mal. Ils ont compté sur toi. Toi, mais si tu étais resté tranquille, là, toi, Blé Goudé, tu étais resté tranquille, là. Aujourd'hui, là, mais est-ce qu'on allait parler des histoires de qui va remplacer le président Laurent Gbagbo, nanani. Parce qu'à l'époque, toi, tu étais dans la vérité, tu étais droit, tout le monde même. C'était Blé Goudé. Maintenant, tu as quitté aussi le pays là-bas, tu as fait, je ne sais pas combien d'années tu as fait. Tu as subi les trucs, tu es revenu là. Même si tu ne peux pas parler, reste dans ton coin. Et il prend simplement l'exemple de l'ex-premier ministre du président Laurent Gbagbo. J'ai oublié son nom maintenant, la baie ou la tille. Ça, c'est tu l'attends parler. Alors que le RDL avait proposé du boulot, il a dit non, lui n'est pas là-dedans. Il a été premier ministre, ils ne veulent pas reconnaître, c'est pas ça. Lui est resté dans son coin. À Kembo là. Il est resté dans ton coin, il ne fait pas politique. Tu es quitté là-bas à ces pays. Maintenant, si tu ne voulais pas rentrer dans une histoire de politique, tu restes dans ton coin.
Tu fais ton petit truc, le RDR, tu l'évites, même le parti de Babo, mais tu l'évites. Tu allais voir que nous tous, on allait aller derrière toi. Tu dis que tu n'es pas dedans. Mais toi, tu dis que tu n'es pas dedans, puis tu critiques. Maintenant, toi, on te critique, tu les attrapes pour les mettre en prison. Parce qu'ils ont dit que tu allais déjà. Tu es devenu maintenant RDR. Maintenant, tout est clair maintenant aujourd'hui. Maintenant, on parle de toi là, c'est-à-dire mal à la... Eux, ils vont arrêter pour mettre en prison. Parce que tu cautionnes ce que les RDR fait. Jusqu'à les gens du RDR même dit que maintenant, toi, tu es un gars bien. C'est pas normal. Bon, Papa Ado, il te laisse. Bleu Goudé, faut rester dans ton rôle, tu vas jouer. Joue ton rôle. Faut jouer dans ton rôle. Si aussi on savait que les gens qui ont déjà pour toi là, ils ont déjà les RDA déjà là. Il y en a beaucoup, hein. Il y a les familles. Hein. Eux, ils sont dans leur cœur, ils te disaient rien. Toi, tu es en train de jouer ta comédie. Donc, toi, ceux qui ont perdu leurs parents, il ne faut pas, ils vont te parler qu'à ça. C'est à cause de vous, les gens comme ça. Pendant qu'on était dans la rue, toi, tu as pris beaucoup de jetons, tu as fui pour aller au Ghana. Et ça. Toi, comme ça. Et toi, aujourd'hui, tu ne veux pas qu'on parle mal de toi. Parce que toi, tu as fait ce qu'il fallait. C'est les gens quoi, les gens ont suivi. Bon, bonne journée, Papa Ado. Bisous.